La liberté d'expression fait partie des fondements de notre société. Mais sur de nombreux sujets sensibles, il semblerait qu'un seul angle de vue soit respectable et le politiquement correct impose sa loi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous auto-censurer? Considérez-vous que la société actuelle respecte votre liberté d'expression et de conscience? Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos concitoyens? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous auto-censurer? Oui, bien sûr, mais de tous les jours. J'ai travaillé 43 ans, vous savez, au boulot, vous dites pas toujours ce que vous pensez, pas qu'au chef, aux collègues. Hein. Après, il ne faut pas qu'au nom de la liberté d'expression, on puisse dire et faire n'importe quoi, et en particulier faire du mal aux gens. C'est large, hein, c'est la culture et l'éducation. On apprenait à être poli, courtois, se lever dans le bus pour une femme enceinte ou une personne âgée, voilà, c'est des trucs comme ça. Aujourd'hui, moi je prends le bus, il y a des gamins, ils sont assis, ils ont les pieds sur la place en face, et puis ils n'enlèvent pas, tu restes debout, quoi. Il ne faut pas non plus tomber dans l'essai inverse. Il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent. J'en fais partie malheureusement, parce que pour ne pas être réprimandé, mais en réalité on trouve toujours un moyen de s'exprimer à travers les arts, à travers la photo, à travers la musique. Et voilà, donc je préfère ceux qui arrivent à faire de l'auto-guérison que de l'auto-censure, parce que ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, ça nous est arrivé, ma compagne et moi, notamment pendant la période Covid, où on avait notre propre pensée sur le sujet qui n'allait pas forcément avec tout ce qu'on voulait bien nous faire croire et faire croire à notre société. On a été confrontés de suite à un mur, voilà. Donc du coup, on s'est auto-censuré, c'est-à-dire que ma compagne et moi, on pensait la même chose. On allait dans la même direction, mais on a cessé de discuter avec les gens qui n'avaient pas les moyens ou qui ne voulaient surtout pas réfléchir à une autre forme de pensée. On a mal vécu cette confrontation avec diverses formes de pensée et avec des pensées tout à fait extrêmes, et on nous a mis clairement de côté. Il n'est pas bon de parler de tout avec n'importe qui. C'est ce que je veux dire, parce qu'on ne sait pas, chacun a un peu son idée. Moi, je vois l'exemple du vaccin, où des fois on parle avec quelqu'un, on peut aborder un sujet sur le vaccin, on peut être en désaccord, et ça peut dépasser le cadre de la discussion, de l'échange, j'ai envie de dire. Ou des fois, les gens se sentent attaqués parce qu'ils sont vaccinés ou pas vaccinés, ça dépend. Donc, j'ai envie de dire que lorsqu'on peut éviter certains sujets qui peuvent fâcher, c'est important. C'est important, j'ai envie de dire. Alors, donc oui, je veux dire que je m'auto-censure, je dirais ça comme ça. D'accord. Oui, alors il m'est arrivé de m'auto-censurer, mais c'est plutôt dans des conversations avec des gens de mon entourage. Ça peut être avec des collègues, par exemple, ou des gens que je connais pas trop. Ce serait plutôt relativement, en fait, au féminisme, ce qui est très curieux, parce qu'en fait, on acquiert vite la réputation de la féministe de service, et qu'après il y a des hommes qui vont dire on peut plus rien dire, et donc et parfois j'avoue que je creuse pas, parce que en fait j'ai l'impression qu'il y a toute une éducation à refaire. Donc là c'est pas vraiment, c'est quand même une autocensure, parce que je ne peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire finalement sur le sujet. Et c'est vrai que le peu que j'entends même à la radio, j'ai l'impression qu'on nous dit comment penser, et que les gens qui sont interviewés justement, par exemple dans la rue, c'est toujours les mêmes, et il n'y a pas forcément une part, c'est pas représentatif de la population finalement. C'est comme si on ne comptait pas, c'est les gens intellectuels, c'est eux qui ont la parole, et vous, vous êtes des petits, vous n'avez le droit de rien dire. Hein. La liberté, c'est quoi? On vote et on n'a pas le droit de parler, on a le droit de rien dire. C'est les politiciens, c'est eux qui décident. Les gros, ils décident toujours pour nous les petits, et puis on voit comment ça se passe là maintenant. Autocensurer, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais, c'est plutôt me réserver vis-à-vis de certaines personnes que ça pourrait froisser. Par exemple, quand on parle de Depardieu, il vaut mieux rester discret. D'accord.
Ça ne veut pas dire que je le soutiens, mais je veux dire qu'il est difficile d'expliquer un point de vue qui n'irait pas contre lui, totalement contre lui. C'est-à-dire que c'est difficile de vouloir peut-être, pas prendre sa défense, mais peut-être expliquer un geste déplacé, certes, mais il y a peut-être une explication derrière. Or, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on cherche à trouver l'explication. Considérez-vous que la société actuelle respecte votre liberté d'expression et de conscience ? C'est très difficile actuellement, on se sent vraiment incompris. En fait, on regarde des infos, on regarde les infos, et plutôt que de toujours regarder les mêmes infos sur les gros médias français, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se fait à l'étranger, et à l'étranger n'ont pas forcément la même vision de ce qui se passe en France. Et ça nous ouvre vraiment beaucoup. Et après, grâce aux réseaux sociaux, on a la possibilité d'aller chercher des informations. Et c'est difficile pour nous parce qu'on a l'impression de combattre quelque chose qui est inévitable. On nous met tous dans le même entonnoir, on va tous dans la même direction. Nous, on essaye de lutter, notamment sur tous les problèmes d'alimentation, d'hygiène de vie. Et on voit que... On nous envoie tous dans la même direction. Dans les médias, non. Après, il y a quand même des médias un petit peu qui sortent du mainstream, je sais pas comment on appelle ça, qui sont intéressants. Donc, je pense à des podcasts qu'on trouve sur Internet. Où là, par contre, je trouve que les invités souvent sont variés et ça m'apporte quelque chose. Parce que sinon, dans certains médias, en fait, on entend... j'apprends rien entre le début et la fin, en fait. J'apprends rien. En fait, c'est caché derrière l'autocensure. Donc, ceux qui s'autocensurent donc ils font pas de vagues, comme on dit. Et donc, on a l'impression qu'ils disent ce qu'ils pensent. Mais au fait, il y a déjà une machine qui est passée avant. Alors, dans notre cas, moi je suis pas un homme politique, je ne suis pas notamment un communicant, donc ça veut dire que je peux donner mon avis, mon point de vue. Mais si jamais selon où on se trouve, ça dépend de la fonction, on peut avoir des problèmes. Ça dépend. Toujours pareil, c'est des sujets qui sont très délicats, parce que voilà, il y a une force en action, celle qui est pro tel ou tel, et voilà, il y a un camp qui défend telle chose. Donc j'ai envie de dire que ça, oui, j'ai envie de dire que le contexte joue un peu sur nos échanges et ça pollue parce que des fois on est tenté de freiner vraiment son point de vue. Écoutez, moi je viens d'un pays qui est un petit peu différent de la France. Moi je considère que la France est un luxe par rapport à la majorité des pays du monde, je crois. Ouais. Vous pouvez dire le pays ou pas? C'est pas important. C'est pas important. Il y en a plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs. Vous postez un post sur Facebook ou sur Twitter, sur n'importe quel réseau social dans lequel vous critiquez tel dirigeant, vous risquez de la prison. Donc en France, je pense que quand même on a encore cette chance que les gens s'expriment. Après, il faut bien qu'il y ait des limites. Ouais. Par contre, en parallèle, il y a une autre réalité qui est un petit peu malheureuse, c'est qu'il y a des gens qui exploitent cette liberté d'expression, ou bien qui prônent au nom de la liberté d'expression de dire n'importe quoi, des choses qui sont contre le bien-être de l'être humain en général. Quel message souhaiteriez-vous adresser à vos concitoyens ? Le message, il est très clair. Il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Il ne faut pas lâcher l'affaire et c'est à nous... Voilà, notre génération, on est parents, on a des enfants qui ont entre, on va dire, 5 et 15 ans. C'est à nous à faire passer le message à la prochaine génération qui nous fera vivre quand nous, on sera peut-être un petit peu trop vieux et qui prendront le relais parce que là, il faut faire quelque chose. C'est le moment, on est en train de s'éveiller depuis la période Covid, on est en train de se rendre compte de plein de choses. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut transmettre aux futures générations et pour qu'elles prennent le relais et pour pas qu'elles nous lâchent parce que là il faut prendre soin de nous certes, mais si on ne prend pas soin de la nature, de tout ce qui nous entoure, on va aller droit dans le mur. Donc c'est
c'est une prise en charge globale et ça passe par la transmission. Nous, on doit transmettre à nos enfants et nos enfants, comme ça, s'intéresseront un peu plus à leur environnement et à nous, à l'humain. Voilà. Ça serait la tolérance et d'accepter la différence. Parce que c'est ça qui est bien, la pluralité des avis. Et puis c'est intéressant d'écouter quelqu'un et puis de changer éventuellement parce qu'il a des belles idées, quoi. Voilà, la tolérance. De faire attention à ce qu'ils lisent et à ce qu'ils écrivent. Se comporter comme nos grands-parents avant. Ils vont toujours dire, oui, c'est ancien, mais c'était meilleur que maintenant. Alors moi, je me réfère sur les grands-parents. On dit que la vie change, ça continue, c'est l'évolution. Mais l'évolution, pour moi, je ne sais pas où est-ce qu'on ira avec cette évolution. Dites ce que vous pensez, ça fait du bien et ça rend pas malade surtout. Parce que le corps a besoin vraiment de s'exprimer et la parole libérée, ça peut faire que du bien. Voilà.